Bienvenue sur Livre Audio 51. Dans cette chaîne nous partageons des livres audio inspirants chaque semaine. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos passionnantes. Bonne écoute. Karamo Sangare. Les 10 lois de la réussite. Je dédie cet e-book à toutes les personnes qui souhaitent faire passer leur vie à une étape supérieure. Une grande pensée à ma mère qui a toujours cru en moi, même dans les moments les plus difficiles, ainsi qu'à mes frères et sœurs qui comptent beaucoup pour moi. Je remercie également mon ami et copywriter, Anthony, qui m'a donné le déclic de vous sortir enfin ce guide que j'ai préparé depuis 2020. Sans lui, je pense que vous auriez encore à attendre. Et enfin, un grand merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Bonne lecture. Introduction. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent alors que d'autres pensent tout simplement que leur vie c'est de la merde? Si c'est le cas, figure-toi que j'y ai également pensé. J'ai passé ces 7 dernières années de ma vie à étudier et analyser les différences interpersonnelles, c'est-à-dire pourquoi seulement 20% de la population mondiale détient 80% de la richesse mondiale. Pourquoi certaines personnes réussissent tandis que d'autres stagnent? Pourquoi certaines personnes parviennent à se hisser au sommet de leurs arts pendant que d'autres passent leur temps à critiquer? Est-ce une question de destinée ou de don? Certainement pas. Comme disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous avons l'habitude de faire. Après tant d'années de recherche, que je continue toujours d'ailleurs, dans le développement personnel, j'en conclus qu'il existe 10 lois de la réussite qui vous permettent de réussir dans n'importe quel domaine. C'est ce que vous allez les découvrir à travers cet e-book. J'espère que la lecture de ce guide réveillera la lumière qui sommeille en vous afin que vous deveniez à votre tour une source de lumière pour les autres. Biographie de l'auteur. Je suis Karamo Sangare. Né et ayant grandi en Afrique, dans l'un des pays les plus riches au monde en termes de ressources naturelles, mais économiquement l'un des pays les plus pauvres au monde. Ma vie a basculé lorsque j'avais 18 ans. On m'a annoncé le décès de mon père. Mon père était la personne en qui j'avais le plus d'admiration. À cet instant, j'étais anéanti. J'étais sans espoir et je suis tombé en dépression. Quelques mois plus tard, j'ai découvert le développement personnel et je vous avoue que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Suite à cela, j'ai créé une ONG avec un ami que nous avons appelée Cellule des jeunes intellectuels pour la promotion de l'excellence, CJIPE, avec pour but d'aider les jeunes de mon pays à reprendre leur vie en main à travers des séminaires et des conférences sur le développement personnel et l'entrepreneuriat. Un an après, j'ai lancé plusieurs business et j'ai publié mon premier guide de développement personnel intitulé « Devenir extraordinaire », qui s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires en seulement 6 mois. Grâce au succès de mon guide, mon entourage n'arrêtait pas de me surnommer « le petit génie de la vente ». Aujourd'hui, j'ai parcouru un long chemin et je continue de grandir. Je suis chef d'entreprise, web entrepreneur, coach et conférencier international en développement personnel. Je forme également des coachs, des créateurs de contenu et des entrepreneurs à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux afin de vivre pleinement de leur activité en ligne, tout comme moi. Je suis profondément convaincu que chaque individu peut trouver sa lumière et devenir à son tour une source d'inspiration pour des dizaines, des centaines voire des milliers de personnes. Suivez vos rêves, car ils connaissent le chemin. Loi numéro 1. Clarté et précision. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sénèque. Êtes-vous déjà monté à bord d'un taxi sans savoir où vous alliez? Je crois que non. Sinon, le chauffeur vous aurait demandé de descendre. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont des objectifs précis. Beaucoup de personnes veulent réussir, mais ne savent pas dans quoi elles veulent réussir. Ne commettez pas ces mêmes erreurs. Prenez le temps de découvrir ce que vous voulez précisément. Lorsque vous affirmez, par exemple, que vous voulez gagner beaucoup d'argent, assurez-vous de préciser combien vous voulez exactement. 10 000 euros, 100 000 euros, ou 1 million d'euros. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce que l'on veut dans la vie. Prenez votre temps sans trop vous mettre la pression. Posez-vous les bonnes questions afin de trouver votre mission de vie.
Loi numéro 2. La volonté et le désir. Quand tu veux réussir au point que tu veux respirer, alors tu réussiras. Eric Thomas. Il existe une profonde différence entre vouloir et désirer. Il s'avère que vouloir est simplement une envie facultative qui se présente à nous, c'est-à-dire que si je l'ai, tant mieux, sinon tant pis. Cela me fait penser à l'histoire du jeune qui est allé voir un gourou pour lui dire qu'il veut réussir. La vidéo de cette histoire a été rapportée publiquement par le motivateur américain Eric Thomas et a fait le tour du monde. Je vous invite donc à voir cette histoire. En réalité, lorsque vous désirez quelque chose, cela se présente à vous comme une excitation sensuelle. Vous ne pouvez plus vous arrêter tant que vous n'avez pas ce que vous désirez. Les personnes qui réussissent savent ce qu'elles veulent et savent pourquoi elles le veulent. Elles désirent profondément et sont obsédées par leur objectif. Vouloir réussir, c'est lire par exemple cet e-book une fois. Mais désirer la réussite, c'est appliquer plus de 50 fois les principes appris dans cet e-book. C'est ce désir ardent de gagner ma vie qui m'a poussé pendant plus de 6 mois à faire 30 km de route à vélo par jour pour me rendre à mon job étudiant quand je suis arrivé en France. Tout ce que j'avais à ce moment, c'était un cœur prêt à tout pour me sortir de la misère. VOULOIRNESUFFITPAS. Vous devez cultiver un désir ardent pour atteindre votre but. Loi numéro 3. Agis malgré la peur. Le courage ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela. Un jour, lors d'une interview, Barack Obama a déclaré que même lui était très souvent confronté à la peur avant de prendre certaines grandes décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tous les hommes ont peur. La peur est une émotion que nous ressentons tous dès que nous sommes confrontés à sortir de notre zone de confort. Mais la différence entre les personnes qui réussissent et celles qui échouent se trouve dans cette aptitude à agir malgré la peur. Pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez avoir le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Tout ce que vous avez toujours voulu de bon, de nouveau ou d'extraordinaire se trouve de l'autre côté de la peur. Quand j'ai commencé à vendre mon premier guide en Guinée, je ne le vendais qu'au collège et lycée. J'avais peur de le présenter devant les universitaires parce que j'étais moi-même étudiant en licence à ce moment-là, et je me trouvais trop jeune pour me présenter devant eux. J'avais trop de pensées limitantes. Et puis un jour, subitement, il y a eu une grève des enseignants. Mon activité s'est arrêtée aussitôt. Je n'avais plus de source de revenus, et j'ai commencé à épuiser toute mon épargne. Cette situation m'a alors poussé à réfléchir que la seule solution qui se présentait était de vendre mon livre dans les universités. Et même si j'avais beaucoup de craintes, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'affronter mes peurs. J'ai pris mon courage à deux mains et décidé de prendre la parole devant eux. Grâce à ma détermination, j'ai réalisé une vente, puis 2 ventes, jusqu'à 10 ventes, et finalement, 300 ventes après 5 minutes de présentation. Ce fut tellement un succès que les gens de la fac s'empressaient pour venir acheter mon livre, bien plus qu'au collège et lycée. Mon bénéfice journalier est passé directement de 50 € à près de 200 €. Je récoltais en un jour tout ce que je gagnais en une semaine. Tout ça pour vous dire que c'est dans l'inconfort que se cache le vrai confort, et que c'est derrière la peur que se cache le succès. Si vous n'avez pas ressenti la peur durant ces 3 dernières années, c'est que vous n'avez pas vraiment évolué durant cette période. Osez faire des choses que vous n'avez jamais osé faire, car si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais si c'est possible ou pas. Les 3 peurs les plus communes et les plus toxiques. PEURDUJUGEMENT. DESAUTRESPEURD, ECHOUERPEURDEL, INCONNU. Loi numéro 4. S'inspirer d'un modèle. Le secret de la réussite réside dans la modélisation. Tony Robbins. Avant de me lancer dans ce métier de coach et formateur, j'ai été inspiré par un homme, le coach Moussa Berté. Je dois respect et reconnaissance à cet homme, qui est rapidement devenu mon mentor. C'est un excellent coach international en développement personnel. Moussa Berté s'est inspiré de Tony Robbins, qui à son tour s'est inspiré de Jim Rohn,
qui à son tour s'était inspiré de John Earl Shoaf et ainsi de suite. La leçon ici, c'est que si vous voulez réussir dans un domaine, ne cherchez pas forcément à réinventer la roue. Trouvez une personne qui a déjà atteint plus ou moins les résultats que vous voulez, et inspirez-vous de son parcours. S'inspirer n'a rien à voir avec copier. Bien mieux, lorsque vous vous inspirez du parcours d'une personne, vous évitez de commettre les mêmes erreurs qu'elle a commises avant d'atteindre cet objectif. Vous gagnez donc en temps, en énergie ainsi qu'en expérience. Pour trouver un modèle, c'est simple. Trouver l'information ne coûte absolument rien aujourd'hui. Lisez des livres sur des thématiques qui vous intéressent. Lisez surtout les biographies des personnes inspirantes, regardez des vidéos YouTube, participez à des séminaires, comme celle qu'on organise le 20 janvier 2024 à Paris, etc. Enfin bref, cherchez et vous trouverez. Loi numéro 5. Nettoyez votre entourage. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Jim Rohn. Depuis mon enfance, je m'étais toujours promis de ne jamais toucher au cannabis, et j'ai toujours tenu ma parole. Sauf une fois. C'était durant mes années au collège, j'avais 2 meilleurs amis. Nous faisions absolument tout ensemble. Nous étions inséparables. L'un d'entre eux consommait régulièrement du cannabis, et je l'accompagnais souvent à des soirées avec ses amis. Pendant les soirées, on me proposait de participer à l'usage de cette substance, mais je refusais toujours. Je tenais vraiment à ma décision, et je me mettais toujours à l'écart lorsque c'est le moment de fumer. Cependant, un jour, lors d'une soirée spéciale, je me suis retrouvé en train d'accepter la cigarette magique qu'on me tendait. J'ai fumé ce jour-là pour m'adapter à mon entourage et pour me sentir également important à leurs yeux. Comme tu l'as remarqué, l'entourage et le désir de s'intégrer peuvent nous pousser à faire de mauvais choix. C'est pourquoi il est très important de rester fidèle à ses valeurs. Vous ne pouvez pas prétendre devenir entrepreneur et passer votre temps à côtoyer des salariés. Vous ne pouvez pas prétendre être footballeur alors que vous côtoyez que des musiciens. C'est exactement la même chose dans tous les domaines. Entourez-vous des personnes qui partagent la même vision que vous, les mêmes valeurs que vous. Les personnes qui réussissent ont très vite compris le principe de Leslie Brown. Lorsque vous traînez avec une personne, c'est soit vous vous adaptez à ses pas, soit elle s'adapte à vos pas. Je vous conseille d'aller encore plus loin que ça. En faisant attention à ce que l'on écoute, à ce que l'on regarde à la télévision. Et à quelles personnes on suit sur les réseaux. Faites le ménage autour de vous sans pour autant rejeter les gens. Prenez juste vos distances avec certaines personnes, car il vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Loi numéro 6. La planification. Ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Alan Leikine. J'ai toujours eu l'impression que les gens qui réussissent bien leur vie n'ont absolument pas le temps et sont toujours pressés, jusqu'au jour où j'ai croisé un homme très riche lors d'une conférence à Liège, Belgique. J'ai eu la chance de lui poser quelques questions sur la façon dont il s'y prenait pour accomplir plusieurs tâches dans une journée. J'ai été très surpris lorsqu'il m'a raconté tout ce qu'il pouvait accomplir en une journée. Pour résumer cette conversation, j'ai vite compris que son secret ultime était la planification. Cet homme était l'un des plus organisés que je connaisse. J'ai donc appris beaucoup au sujet de la planification et je vous promets que ça change la vie. Si vous voulez atteindre n'importe quel objectif dans n'importe quel domaine, vous devez mettre en place une routine, une sorte de planification à suivre de façon journalière et hebdomadaire. Voici quelques astuces pour rendre vos journées qui paraissaient très chargées plus agréables. Se fixer des objectifs de la journée avant d'aller au lit. Définir des priorités parmi ces objectifs. Se réveiller entre 5 à 6 h. Limiter chaque tâche dans le temps, par exemple, rédiger un article pour mon blog, 2 heures. Ceci est un simple aperçu pour vous donner une idée afin que vous puissiez planifier vous-même vos journées. Loi numéro 7. Donner avant de recevoir. La vie réagit aux dons en donnant plus en retour. Le secret du bonheur et de la prospérité réside dans donner. Napoléon Hill. J'ai passé des années à me lancer dans des projets et à essayer de réaliser mes rêves. Je voulais bien gagner ma vie pour pouvoir aider ma famille. Mais il y avait quelque chose qui manquait à ma recette.
Un jour, c'est après avoir terminé la lecture d'un livre que j'ai compris que le problème, c'était moi. J'étais tout simplement égoïste. Je ne pensais qu'à ma petite personne. Je savais demander, mais je ne savais pas donner. J'ai trouvé ma voie le jour où j'ai commencé à me demander ce que je pouvais offrir pour aider les autres. C'est en posant cette question que ma vie a complètement changé. Prenez un moment et pensez aux personnes qui réussissent dans ce monde. Vous remarquerez qu'ils ont d'abord donné puis ont reçu. Dans ce monde, tout a un prix. Lorsque vous dites « je veux avoir telle somme d'argent », demandez-vous aussi « qu'est-ce que je suis prêt à offrir en échange ?» Point. Lorsque j'ai sorti mon tout premier guide sur le marché, c'était particulièrement dans le but d'aider un maximum de jeunes à croire en eux et à oser créer la vie de leurs rêves. J'ai donc commencé par donner pour ensuite recevoir de l'argent et du succès en retour. Un humoriste gagne sa vie parce que son travail consiste à apporter le sourire dans la vie des gens. Idem pour un footballeur, un commerçant ou toutes les autres professions. Donc, à chaque fois que vous vous plaignez de la vie que vous menez, si vous ne parvenez pas à réaliser vos rêves, posez-vous ces questions. Mon existence a-t-elle un impact positif sur la vie des gens? Si la réponse est non, alors changez quelque chose dans vos actions pour apporter du positif aux autres. Vous allez voir que cela changera votre vie. SOYZUTILEAUXAUTRES, VOUSGAGNEREZVOTREVIE. Loi numéro 8. Échouer pour réussir. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. PASD, E accent aigu CHEC, QEDESLECCDIONS. La plupart des gens n'entreprend rien de grand par peur de l'échec. Connaissez-vous un bébé qui a appris à marcher sans jamais tomber? Personnellement, je n'en connais aucun. Il y a plus d'un siècle et demi, Thomas Edison nous a donné une belle leçon sur la manière de percevoir l'échec. En effet, il a échoué plus de 10 000 fois avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique. Un jour, un journaliste lui a demandé comment il faisait psychologiquement pour faire face à tous ces échecs. Edison lui a simplement répondu qu'il n'avait pas échoué une seule fois. Il avait simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. L'échec n'existe pas, seules les expériences existent. L'échec est simplement une manière de retarder et de se rapprocher toujours plus de la réussite. Si vous voulez atteindre vos objectifs, ayez le courage de vous lancer, de vous planter et de continuer à avancer. On dit souvent que celui qui n'a jamais échoué n'a jamais essayé. Loi numéro 9. Travaille intelligemment. Travailler dur ne suffit pas. Karamo Sangaré. Connais-tu cette citation? Seul le travail paye l'homme. Pendant toute mon enfance, mon entourage m'a toujours persuadé que seul le travail paye. À l'école, à la maison et dans les discussions, c'est toujours le même refrain. Mais aujourd'hui, après de nombreuses expériences et du temps passé à réfléchir, j'en suis venu à la conclusion que cette citation est entièrement fausse. Pour mieux vous l'expliquer, je vais vous raconter l'une de mes expériences douloureuses. En 2015, après avoir obtenu mon bac, j'ai décidé de poursuivre mes études à l'université. Comme chaque rentrée, tous les parents de mes meilleurs amis amenaient leurs enfants dans des magasins afin d'acheter leurs fournitures. Moi aussi, je voulais que mes parents m'emmènent acheter les fournitures. Mais le problème, c'est que mes parents n'avaient pas les moyens. Par conséquent, j'ai pris la décision de prendre un emploi pour m'acheter ce que je voulais. J'ai alors intégré une usine libanaise spécialisée dans la fabrication de chaussures. Dans cette usine, je n'étais pas rémunéré en fonction du nombre d'heures que j'effectuais, mais en fonction du nombre de chaussures que je produisais. Après avoir terminé ma première journée en travaillant comme un forcené de 8 à 16 heures, j'ai gagné seulement 80 000 francs guinéens, l'équivalent de 80 centimes. C'était déprimant. En une semaine, j'ai gagné moins de 10 euros. J'ai donc décidé d'arrêter ce travail par la suite. Puis un jour, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Puis un jour, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'ai lancé ma première boîte et j'ai commencé à toucher parfois plus de 300 euros par jour alors que je fournissais beaucoup moins d'énergie par rapport à mon travail à l'usine.
Cette différence m'a fait énormément réfléchir et m'a poussé à me poser beaucoup de questions par la suite. Ce que j'ai compris, c'est qu'il ne fallait pas utiliser sa force physique pour gagner de l'argent, mais sa cervelle. Depuis ce jour, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me demande toujours comment faire pour accomplir cet objectif de manière plus intelligente. Comme l'a dit Abraham Lincoln, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Loi numéro 10, passe à l'action. Peu importe combien vous pensez ou parlez de faire quelque chose, vous n'obtiendrez jamais de résultat tant que vous ne passerez pas à l'action. Mel Robbins. Si je devais résumer cet e-book en une seule phrase, ce serait celle-ci: n'attendez pas le bon moment car ce ne sera jamais le bon. Passez à l'action maintenant avec ce que vous avez, où que vous soyez. Vous savez, vous pouvez accumuler tout le savoir du monde, participer à des centaines de séminaires, suivre des milliers de formations sur un sujet particulier. Mais je vous garantis une chose, si vous ne passez pas à l'action, rien ne changera dans votre vie. Aucune connaissance n'a de sens si on ne l'applique pas. Beaucoup d'entre nous tombons dans le piège de remettre les choses à plus tard. On attend toujours le bon moment alors que ce bon moment n'a jamais existé pour personne. Le bon moment c'est maintenant, pas demain ni hier. Le seul grand pont qui nous sépare de nos rêves c'est l'action. Prenons un exemple concret. Soyez bien attentifs, supposons que vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B. Mais imaginez qu'il y a des obstacles sur votre chemin de A à B. Vous ne savez pas si vous allez y arriver ou pas. Dans une telle situation, si vous prenez le courage d'entamer le chemin, de prendre la route, je ne pourrai pas vraiment vous garantir que vous n'atteindrez jamais votre point B. Mais par contre si vous ne bougez pas du tout, je peux vous promettre que vous n'allez jamais arriver au point B. Voyez-vous un peu mieux le message à travers cet exemple? C'est exactement comme ça que les choses se passent dans la vie. Personnellement j'étais comme ces personnes qui attendent toujours pour une quelconque raison avant de se lancer. Sans vouloir me jeter des fleurs, je suis un homme qui a toujours plein de bonnes idées. Mais figurez-vous qu'il y a 4 ans, aucune de toutes ces belles idées ne se concrétisait. Mes idées naissaient, vivaient quelques mois dans ma tête et puis ensuite mouraient lentement sans jamais voir le jour. À l'époque je voulais ouvrir mon agence de marketing. Je me voyais millionnaire, et j'imaginais des plans pour y parvenir. Il m'arrivait même de faire des prévisions sur mes bénéfices nets, 6 mois à l'avance. Mais c'était seulement un rêve. Parce qu'il me manquait une chose fondamentale pour passer du rêve à la réalité, l'action. Mais je trouvais toujours une excuse pour remettre les choses à plus tard en attendant le bon moment. Aujourd'hui, j'ai résolu ce défaut. Quand j'ai une idée que je trouve fabuleuse, je l'analyse dans un temps relativement court et puis je me lance. Tant pis si ça ne marche pas, car j'aurais essayé et j'aurais gagné d'une manière ou d'une autre. Je vous conseille d'adopter cette même philosophie, chers amis. Souvenez-vous que le vrai but de la vie ce n'est pas le savoir mais plutôt l'action. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Mes contacts: Instagram, @Kaharamou, Twitter, @Kaharamou, YouTube, @Kaharamou. Facebook, Karamo Sangaré FR, site internet. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos.